Falardeau, vous êtes pédiatre spécialisé dans les problématiques des jeunes dits hyperactifs. Docteur Valérie Labbé, vous êtes pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La semaine dernière, vous avez co-signé avec une cinquantaine de pédiatres une lettre ouverte pour dénoncer l'utilisation systématique de médicaments pour traiter le TDAH, qui est le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Les jeunes Québécois consomment 3 fois plus de psychostimulants comme le Ritalin que les autres jeunes Canadiens. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous sonnez l'alarme maintenant? C'est une des raisons. Oui, c'est que les jeunes sont de plus en plus souffrants et on essaie de les aider en donnant des médicaments, mais souvent, ce n'est pas de médicaments qu'ils ont besoin. Ils auraient besoin qu'on s'occupe de leur anxiété, ils auraient besoin aussi qu'on les permette de jouer. Ils auraient besoin de beaucoup d'autres choses que prendre des médicaments. Et nous, on nous met beaucoup de pression pour qu'on en prescrive et on est fatigué d'en prescrire à certains enfants. Docteur Falardeau, 90 de vos patients sont des enfants qui ont été diagnostiqués comme ayant un TDAH. Pourquoi il y aurait plus d'hyperactifs au Québec que dans le reste du Canada? Bien, il y en a probablement un peu plus, à mon opinion, parce que je pense que les gens créatifs, il y a beaucoup de TDAH chez les gens créatifs et... Excusez, j'écoutais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Certains vont se sentir visés ici. Et le Québec est un endroit plus créatif, je pense, que le reste du Canada. Donc, oui, on en a peut-être plus, mais on en diagnostique trop et on diagnostique trop rapidement. Toi, Pierre-Luc? Moi, je l'ai dans le tapis, le H, là. On avait remarqué. Est-ce que tu es ou as-tu été médicamenté? Oui, mais je suis tellement content de vous entendre parce que moi, j'ai été médicamenté. Je pense qu'il faut vraiment que tu trouves ta bonne dose, là, parce que moi, ça avait eu des effets là, complètement néfastes. Là. Tu sais, moi, j'étais constamment fatigué, j'avais plus faim, j'arrivais chez nous, je vomissais, puis je dormais. Je pense pas que c'est ça le but exactement, là, de la médication. Non, puis ça n'a pas l'air d'être ton tempérament naturel non plus. Non, vraiment pas. Puis c'est quand j'ai commencé à tourner, puis j'ai commencé à faire de l'impro, que là, mon TDAH, vraiment de me trouver une passion, là, puis de me trouver quelque chose à faire, puis d'avoir un rythme de vie assez... Un os à ronger. Oui, exactement. Que je pense que ça m'a beaucoup aidé, là, mais d'être assis sur des bancs d'école pendant 12 heures, là, j'aurais explosé, je pense. Docteur Falardeau, ce qui vous inquiète, c'est qu'on diagnostique un TDAH alors que l'enfant souffre d'un autre trouble, comme l'anxiété, par exemple. Ouais. C'est les mêmes bases? Bien, ça peut être les mêmes symptômes. Et c'est ce que les gens ont de la difficulté à reconnaître. Mais un enfant anxieux, il peut montrer ça en bougeant. Il peut montrer ça en étant dans la lune, en fuyant la réalité. Alors, l'enfant qui vit des problèmes émotionnels, aussi, il peut réagir avec de la colère. Et là, c'est rendu qu'on pense que les crises de colère, c'est du TDAH. Mais non, les crises de colère, ça vient des enfants qui ont des problèmes anxieux ou des problèmes d'opposition. Le TDAH, c'est pas des crises de colère. C'est des gens qui sont peut-être plus de difficultés à se contrôler et plus de difficultés à être attentifs. Et ceux-là, les médicaments les aident. Mais tu sais, il y a les problèmes d'anxiété, mais ça part d'où? Tu sais, l'anxiété n'arrive pas comme ça dans la vie d'un enfant, là. Il y a quelque chose aussi qui est créé. En tant que médecin, il faut aller voir plus creux, plus en profondeur dans la vie de l'enfant qui peut parfois vivre des drames aussi. Bien, tout à fait. En fait, c'est ça, une des grandes raisons là, pour laquelle on a fait cette sortie médiatique-là, c'est que nous, dans nos bureaux de pédiatres, on a été formés avant tout comme pédiatres pour la maladie physique. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive dans nos bureaux de cliniciens? Ce sont des cas de problèmes de santé mentale, beaucoup, dont beaucoup sont identifiés comme des TDAH. Et là-dedans, on retrouve un melting pot de plusieurs problématiques, Oui. dont des enfants anxieux, dont des enfants qui ont pu vivre de la maltraitance, des abus. Alors, on retrouve vraiment plein de problématiques, mais on n'a qu'une seule pilule. Ouais, Alors, Mais c'est ça, puis la pilule ne peut pas nécessairement tout régler. Non. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des intervenants qui sont là pour aider les enfants, les psychologues. On tu sais, en a, il faut on pas n'en a oublier. pas suffisamment. Oui, c'est ça. Il y a un manque flagrant de Oui. ressources et dans les écoles et dans les CLSC. Oui. Puis, une des raisons pour laquelle on voulait venir, c'est vraiment parce qu'on croit que c'est rendu un problème de société. On a un 15 d'adolescents qui prennent actuellement des psychostimulants. C'est beaucoup, 15 C'est énorme. Énorme. Pour une Énorme. prévalence estimée du TDAH de 5 à 10 Alors, tu sais, on est rendu à 15 Mais est-ce que vous remettez en question la pertinence de donner des médicaments? Non. Non. Parce que
Quand ça s'applique. Tout à fait. Puis, c'est ça le paradigme un petit peu de l'histoire, c'est qu'il y a 20 ans, à peu près, là, quand ça a commencé, qu'on parlait plus de TDAH et de médication, on a dû se battre avec la population pour dire non, c'est important. Un enfant avec un TDAH doit être médicamenté, puis ça peut l'aider si c'est bien dosé, si c'est la bonne molécule. Ça peut vraiment changer la vie d'un enfant. Alors, on n'est pas contre le diagnostic du TDAH, on n'est pas non plus contre la médication. Non. Mais on est alarmé, par exemple, par le haut taux de médicalisation actuellement. Et puis, on se dit, on doit trouver des solutions. Moi, j'ai même une psychologue scolaire qui m'a dit qu'après un contrat d'1 an, elle n'a pas été renouvelée parce qu'elle ne trouvait pas assez de TDAH. Ben voyons. Ça fait l'affaire de l'école. Ben oui, parce que ça aide les enfants. Mais des fois, ça les aide temporairement Ça les et aide. après, ils Il y en a explosent. beaucoup que ça éteint aussi. Puis ça a des effets à long terme, cette médication-là, je crois. Hein? Qui a parlé? Non, mais oui, ça a des effets à long terme. Ben, en fait, quand on prend la médication, les effets les plus présents, souvent, c'est la diminution de l'appétit à l'heure du dîner. Il peut y avoir des troubles de sommeil aussi associés. Il peut y avoir aussi de l'irritabilité, des changements de l'humeur des fois. Puis là, je ne sais pas quelle médication tu prenais. Moi, je prenais du Alza 31. Fait que c'est du Concerta. 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 C'était le début des longues actions, c'est le premier. Ouais, c'est ça que je prenais, puis j'en ai pas pris. Mais là... Tantôt, tu m'as dit que tu as pris une Tylenol, puis là, après ça, tu te rappelais plus que tu avais pris une Tylenol, puis tu en as repris un autre. Oui, c'est ça. Mais ça, pour moi, c'est un peu... J'apprends à vivre avec mon TDA aussi, là, parce que je pense que c'est un peu un couteau à double tranchant pour un enfant aussi, là, d'avoir justement un cerveau qui va un peu trop vite pour lui, mais c'est juste que, justement, quand il se sent pris puis il sent qu'il peut pas extérioriser cette énergie-là, je pense que ça devient un peu comme un problème. Le problème, c'est qu'on en donne trop. L'autre option, c'est que les médecins en donnent plus ou c'est qu'on trouve une autre solution? Non. Ce qu'on voudrait, en fait, parce que comme le problème est très important puis qu'on en reçoit énormément de demandes, on ne suffit pas à la tâche. Ouais. Puis, on pense que c'est devenu un problème, finalement, de santé publique parce que c'est tellement important. Puis oui, il manque des ressources, tu sais, comme ça serait important d'en avoir davantage. Oui, on veut s'adresser au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé pour avoir de l'aide puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais étant donné que la problématique est si importante présentement, je pense qu'il faut voir à des solutions un peu universelles. Dans les solutions universelles qu'on a, bien, il y a l'activité physique, il y a la diminution des écrans. Les nouveaux jeunes, ils ne bougent plus. Et tout le temps, les écrans d'ordinateur, ça Ils bougent gêne. les pouces. Nous autres, Bougent les pouces, c'est oui. ça. Il y avait des Ils ont des tempêtes. très bons Nous autres, pouces. quand on était petits, on se garochait, on était fous, on allait faire des ports. On était très Oui, mais on avait rien que actifs. ça à faire. Il n'y avait pas d'Internet. Oui, mais c'était les beaux moments, tu sais. En as-tu fait un récemment, un fort? C'est plate en tabarouette. Je sais. C'est bien mieux de tuer des monstres dans sa chambre, voyons donc. Mais Il n'y a pas une expérience qui se fait avec des vélos stationnaires dans les classes. Ça a l'air que ça fonctionne, non? Oui, ça, c'est une des solutions qui a été envisagée. Puis oui, ça fonctionne. Tout ce qui fait bouger les enfants, parce que moi, je pense que même si ces chiffres-là sont très élevés, ça reste la pointe du iceberg parce qu'on a des demandes à n'en plus finir. Ouais. On ne fait que ça, que des troubles scolaires. On peut passer nos journées à faire ça, on doit en refuser. Puis, évidemment, ben, c'est ça, comme on pèle ça dans la cour des médecins de famille. au Québec, les psychostimulants comme le Ritalin sont payés et remboursés par la RAMQ. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces canadiennes. Est-ce que ceci explique cela? C'est sûr qu'on peut faire un lien évident. Moi, je crois, en fait, qu'on s'est un petit peu battu pour faire accepter la médication chez l'enfant. Et là, tout d'un coup, ça a pris une tendance un petit peu... il y en a de plus en plus qui ont été médicamentés. Ah ouais. Et là, maintenant, au nombre où est-ce qu'on est rendu, il y en a tellement que c'est pas banalisé, mais c'est de plus en plus accepté. Et puis là, les professeurs se mettent à voir les TDAH. Tout le monde se met à en voir. Les voisins s'en parlent. Et puis, les parents se disent, bien, peut-être que ça serait la solution pour mon enfant. Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons qui consomment des... 2 fois plus de garçons. Comment vous expliquez ça? Les garçons bougent plus, sont plus tannants, hein? Les écoles sont pensées par les femmes beaucoup. Les écoles sont pensées par les femmes. Il n'y a que des enseignantes. Au primaire, il n'y a presque pas d'enseignants masculins. L'éducation, c'est ça, primaire, est vraiment prise par les femmes. La santé, moi, c'est juste des mamans qui viennent me consulter avec leurs enfants, là. Alors, la prise en charge globale des enfants est beaucoup faite
par les femmes. Puis, veut pas, comme femme, ben, on pense comme une femme. On aime ça que vous pensiez comme une femme. Oh, merci. Mais on sait quand même qu'il y a des différences importantes dans les cerveaux des garçons et des filles, entre autres la maturation du cerveau. La maturation du cerveau chez le garçon, c'est prouvé. Puis, je m'excuse, mais je ne sais pas comment le dire un peu autrement, c'est plus plus lent. lent. Ouais. Plus lent. C'est- Oh, oui. c'est- Mais ça reste pas de même. Toute tout la le temps. maturation. Non, rendu Non, à vers certain âge, 55, ça se replace. En fait, on dit que la maturation du cerveau, c'est jusqu'à 20-25 ans, puis il y en a même qui parlent jusqu'à 40-45 ans. Ouais. Bon, ben super, j'ai pas fini. Ben, c'est ça. Ça sera un long combat. Moi, une autre explication pourquoi c'est plus les garçons que les filles, en fait, c'est de l'impulsivité. Donc, de la difficulté à se contrôler. Et naturellement, les garçons sont plus portés à bouger. Et s'ils manquent de contrôle, ben, ils bougent plus. Alors que les filles sont moins portées à bouger et leur manque d'autocontrôle va plus faire qu'ils vont parler ou qu'ils vont agir différemment. Et l'impulsivité des filles est peut-être mieux tolérée, justement. Le TDAH, est-ce que c'est une maladie? Ça, pour moi, non. OK. Moi, en 2006, j'avais écrit dans mon livre, justement, que pour moi, c'est une différence génétique. C'est des gens qui sont différents et que ça peut nuire ou pas nuire, ça dépend. Il y a un côté positif, s'ils sont plus créatifs, s'ils sont plus inventifs. Il y avait un ami psychologue qui m'avait dit que 300 des 400 personnes qui ont le plus influencé l'humanité étaient des TDAH. Je sais pas comment il l'a su. Gandhi, un bon TDAH, ça? Peut-être pas, peut-être pas. pas. Non, mais il était très médicamenté. Ah, OK. La plupart des humoristes, d'après moi, sont TDAH. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a, oui, qui font des coming out. Mais pourquoi, docteur, vous avez fait cette face-là? Non, en fait, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Je suis d'accord avec. tu vas se soigner, docteur, là. Valentin. Jamais. En fait, les critères du TDAH sont assez subjectifs. Hein. On a des questionnaires qui ont été remplis de bonne foi là, par les parents, par les professeurs. Des fois, on a des évaluations en psychologie, mais ça reste quand même subjectif. Et vous devez vous fier là-dessus. Bien, nous, on doit se fier à ça. Et puis, quand ils ont les critères, eh bien, ils viennent nous voir comme médecins. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut leur proposer? La seule chose qu'on a à leur proposer, dans le fond, là, c'est une pilule. C'est de bien faire le tour du problème, de voir s'il y a d'autres problématiques, de leur expliquer c'est quoi le système, d'aller consulter au CLSC, les psychologues, tout ça. Mais en bout de ligne, nous, il nous reste que la pilule, ou à peu près. Ça là. serait pas considéré comme une solution aux parents de dire d'aller consulter un psychologue parce qu'on pense que ce n'est Tout à pas un fait. TDAH? Mais il en manque. C'est ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et chaque enfant derrière la pilule, là, c'est une souffrance. Hein? Quand il arrive dans nos bureaux, là, ça ne fonctionne plus. Est-ce que ça se pourrait que socialement, on soit devenu beaucoup plus intolérant envers la turbulence des enfants? Et la différence, on veut tout être dans le même moule. Tout à fait. Tout à fait. On veut de la performance. Hein? On veut pas se tromper, justement. On veut que tout fonctionne bien, que tout aille bien. On est dans l'instantané. Alors, les enfants qui sont turbulents, ben ça marche moins. Ils Ça dérangent la rentre pas classe. dans le cadre là, de l'école. Mais en même temps, Pierre-Luc, tu t'es déjà décrit, je te cite, « Je suis un anxieux conscient de son anxiété avec des troubles obsessionnels, compulsifs et des superstitions liées à l'obsession de la performance. Mon Dieu, j'ai dit tous ces mots-là? » Ouais. On dit ça dans la semaine. Donc, toi, Ben oui, ton TDAH te rend performant. Ouais, moi, je vois un peu mon TDAH un peu comme un Hulk. Dans le sens, Hulk, c'est un des super-héros les plus forts, mais c'est aussi un super-héros qui se contrôle pas. Fait que dans ma tête, moi, c'est mon TDAH qui fait en sorte que quand je vais dans une game d'impro, puis que je suis focusé sur ce qui se passe, puis que j'ai 22 000 idées qui me trottent dans la tête, c'est parce que j'ai mon TDAH. Mais c'est aussi celui qui fait en sorte que j'oublie de payer mes impôts, tu sais. Fait qu'il... Ouais, puis c'est une bonne place pour dire ça ce soir. Non, mais c'est pour ça que je les ai confiés à ma comptable. Mais oui, tu sais, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que j'oublie mes clés. Fait que pour moi, je suis conscient des effets de mon TDAH sur moi. Je suis conscient qu'ils peuvent me nuire, mais je suis aussi conscient qu'ils peuvent m'aider. C'est pour ça que je trouve que dans les écoles, c'est super important de trouver une passion. Un enfant qui a un TDAH, c'est souvent un enfant qui ne sait pas où dépenser son énergie, puis qui ne sait pas quoi faire de toutes ses idées. S'il trouve un endroit où exercer sa passion, toute son énergie, toutes ses idées vont aller là-dedans, puis ça va faire en sorte qu'il va se contrôler. Moi, j'ai arrêté de prendre la pilule, puis j'avais quand même des bonnes notes à l'école parce que je faisais de l'impro, parce que je faisais des tournages, parce que j'essayais de faire l'album des finissants, puis tu sais, j'essayais de faire 1000 affaires en même temps, puis c'est en sorte que c'est en trouvant une passion qu'on réussit à comprendre comment notre cerveau fonctionne, puis à lui donner des outils pour se gérer lui-même. Je comprends. Le ministre Lionel Carman a réagi à votre lettre. Je le cite. «
On peut vraiment intervenir tôt et prévenir la prise de médication. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été écrit auparavant, mais nous, on a décidé d'agir plutôt que d'écrire. Est-ce que sa réaction vous rassure? D'un côté, oui, d'un côté, non. C'est-à-dire, il veut faire de la prévention chez les petits, oui, mais il faut aussi s'occuper de ceux qui sont souffrants maintenant, ceux qu'on a dans nos bureaux et qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on les réfère, par exemple, au guichet d'accès au CLSC, parce qu'on parlait tantôt de voir un psychologue. En privé, ça coûte très cher, c'est pas tout le monde qui a des assurances. Et au public, il faut les référer au guichet d'accès du CLSC. Et souvent, on nous refuse. On dit, cet enfant-là, il n'est pas anxieux, c'est un TDAH. Donne-y des médicaments. J'ai même eu une maman qui m'a dit cette semaine, au CLSC, ils m'ont dit, ben va voir un autre pédiatre. Si lui, ne t'en donne pas de médicaments, trouve-en un qui va t'en donner. Mais leur travail, ça serait justement de regarder s'il y a autre chose, de s'occuper de l'anxiété, de s'occuper des problèmes familiaux, des problèmes de séparation, peut-être des violences conjugales, toutes ces choses-là, c'est le travail. Mais eux autres, la première chose qu'ils font, si je réfère un enfant, par exemple, au CLSC pour anxiété, la première chose qu'ils font, c'est des questionnaires TDAH. J'ai pas demandé ça. Ouais. C'est la première chose. Si leur questionnaire leur dit que c'est un TDAH, bien, ils ferment les livres et ils disent « donne-y des médicaments ». Je sais pas si... Est-ce que les écoles mettent de la pression pour que les enfants soient médicamentés? Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Ouais. Puis c'est pas par mauvaise volonté. Parce qu'ils ont vu le petit gars l'année passée ou la petite fille Qui l'a qui pris. s'est mis à aller tellement mieux avec des médicaments. C'est un autre pareil. Et souvent, tu Mais dis... c'est pas tous les jeunes qui vont mieux aussi sur les médicaments. Là, tu sais. Non, c'est Non. ça. Non, Les mais ils vrais font des TDAH moyennes, vont ils font. rapidement mieux habituellement. Tous les jeunes sont un peu plus concentrés puis un peu moins impulsifs. Mais chez ceux qui sont anxieux ou chez ceux qui ont d'autres problèmes, c'est rare que ça dure longtemps. Je sais pas si c'est ton expérience, mais souvent, ça va bien pendant quelques mois. On dit, bon, on a enfin trouvé la bonne solution. On a Ça fait enfin juste masquer. la bonne combinaison. Puis tout à coup, l'enfant explose, fait une crise qui dure 3-4 On heures. envoie puis le problème sur le tapis. Merci de nous avoir éclairés là-dessus. Est-ce que vous restez avec nous? Bien sûr. c'est possible, Merci oui. à vous deux. Après la pause,